Alors on y va. 1 Thessaloniciens chapitre 1er. C'est vraiment l'introduction de base. Elle sera pas, je ne vais pas la rappeler tous les mois, mais quand même, de quoi on parle? La composition des épîtres, déjà. Déjà, la première question qui m'est venue en préparant ça, c'est est-ce qu'on sait ce que c'est qu'une épître? Peut-être que certains découvrent le mot épître. Épître, ça a donné l'adjectif épistolaire. Oui, on n'emploie plus ce mot. Aujourd'hui, on dirait email. Hein. Ouais. Alors, bon, simplement, une épître est une lettre au sens correspondance, un courrier. Un courrier. Paul a écrit la plupart des épîtres du Nouveau Testament adressées aux premières églises qu'il avait établies autour de la Méditerranée. Elles avaient pour but, donc toutes les épîtres avaient le même but, d'encourager donc les chrétiens dans leur foi, de les guider, de les éclairer face à certains problèmes qu'elles traversaient. Et aujourd'hui encore, elles sont une nourriture spirituelle précieuse pour les chrétiens presque 20 siècles plus tard. Donc on s'aperçoit que les problématiques d'autrefois, c'est les mêmes aujourd'hui. Composition du Nouveau Testament. Qui sait combien il y a de livres dans la Bible? 66. Qui sait combien il y a de livres dans le Nouveau Testament? Bon, et on a tous déduit que dans l'Ancien Testament, il y en avait donc 39. Ok. Alors, mais on va s'arrêter sur les 27 du Nouveau Testament. Ce qui m'intéresse, ce sont les épîtres. 21. C'est énorme. C'est énorme. On va voir le détail. Les épîtres de Paul, c'est ça qu'on va étudier, pas les autres. Du moins, pas encore. Paul a écrit 13 épîtres. 13 épîtres de Paul, 8 dites générales. Alors l'auteur, c'est inconnu pour les Hébreux, on ne sait pas trop. Bon, il y a des suppositions, mais bon, on ne sait pas trop. Mais Jacques en a écrit, Pierre en a écrit 2, Jean en a écrit 3 et Jude en aurait écrit 1. Et Paul en a écrit 13. Celles de Paul sont classées en 3 catégories. Dites les grandes épîtres, il y en a 6. Ce sont 1-2 Thessaloniciens, Galates, 1-2 Corinthiens et l'épître aux Romains. Ce sont les grands sujets généraux de la foi. Après, il y a les épîtres dites de la captivité. Il y en a 4, donc c'est facile à comprendre. Il les a écrites quand il était en prison. Il avait du temps. Alors il a écrit. Ce sont Philémon, Colossiens, Philippiens, Colossiens, Philémon, Éphésiens. Et après, il y a les épîtres, il y en a 3 qui étaient adressées d'une manière très précise. C'est les épîtres dites pastorales. 1 de Timothée et Tite. Chronologie des épîtres. Alors ça peut être intéressant de voir comment les choses se sont déroulées, construites au travers des circonstances. Donc ça, c'est Paul. Alors, comment ça s'est produit? Déjà, Paul, on le découvre, on est à l'an 35, 34, 35, c'est la mort d'Étienne, c'est la première mention de Saul dans la Bible, de Paul, Saul de Tarse. En 36, ça sera la conversion de Saul de Tarse sur le chemin de Damas. C'est la chronologie. Alors, ça peut différer de 1 année ou 2 selon certaines chronologies, mais bon, à un moment donné, il faut en choisir une. Hein. Voilà. Premier voyage missionnaire de Paul, et il durera 5 ans, en 45. Quand il partait. Hein. C'était pour de vrai. Hein. C'était pas une semaine ou 2, c'était des longs voyages. Deuxième voyage missionnaire, qui durera 2 ans, en l'an 50. Première rédaction de la première épître aux Thessaloniciens, nous sommes en 51.
D'accord? C'est la première épître qu'il écrira, suivie de la seconde aux Thessaloniciens. Rien à voir avec la chronologie que vous avez dans vos Bibles. Les épîtres commencent avec l'épître aux Romains. Bon, c'est curieux, il y a des raisons, mais chronologiquement, ce n'est pas comme ça qu'il faut le considérer. Troisième voyage missionnaire qui durera 5 ans, en 53. Rédaction qui s'en suivra, Galates, 1-2, Corinthiens, Philippiens, Romains, où nous sommes à l'an 57. Emprisonnement de Paul à Césarée, 4 ans. C'est là où il fera le fameux appel à l'empereur. Nous sommes en 58. Et pendant ces 4 ans, il va écrire. Il va tout simplement écrire. Départ pour Rome, naufrage à Malte. Nous sommes en 62. Et c'est là qu'il sera emprisonné à Rome, 2 ans, 63. Et qu'il écrira donc les épîtres dites de la captivité, Éphésiens, Colossiens, Philémon. On est en 63. Rédaction des épîtres dites pastorales. 1-2 Timothée, Tite, on est en 67. Et ça, la Bible n'en parle pas, mais l'histoire le confirme. Mort de Paul, ou plutôt le martyre de Paul, sous le règne de Néron en 68. C'est juste après le grand incendie de Rome, où les chrétiens ont été accusés, et Paul a été accusé comme étant un meneur qui a soulevé les chrétiens pour se révolter. Voilà. Et comme il était d'origine romaine, il a eu le privilège d'avoir une mort dite rapide, décapitation. Voilà. Ça, c'était en 68. Voilà pour l'histoire. Alors, on va essayer de voir maintenant un peu et rentrer dans le vif du sujet, la première épître aux Thessaloniciens. On va regarder une vidéo qui présente, alors vous allez voir, c'est un peu ludique, hein, mais c'est très intéressant, qui présente en 7 minutes tout le contenu de la première épître aux Thessaloniciens sous forme d'un dessin animé. D'accord? Mais vous allez voir, c'est très, très pertinent, c'est très bien fait. On y va? Vous êtes prêts? Allez! La première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Il s'agit très probablement de la toute première lettre écrite par Paul, dont on retrouve le contexte d'ensemble dans le livre des Actes. Plus précisément, pendant la période où Paul et son compagnon Silas se sont rendus dans cette ville de la Grèce antique appelée Thessalonique. Après avoir passé seulement 1 mois à annoncer la bonne nouvelle de Jésus, un grand nombre de Juifs et de Grecs ont prêté allégeance à Jésus, constituant ainsi la toute première église de la ville. Mais les ennuis s'annonçaient. En déclarant Jésus ressuscité comme le véritable souverain régnant sur le monde, Paul a éveillé sans le vouloir les soupçons chez les autres peuples. Les chrétiens de Thessalonique se sont vus accusés de défier l'autorité de César, l'empereur romain, en déclarant Jésus comme roi. S'en est suivi une période de persécution d'une violence telle que Paul et Silas ont dû fuir la ville. Une séparation qui a été douloureuse pour eux, tellement ils étaient attachés à cette communauté. Cette lettre était donc pour Paul le moyen de reprendre contact avec les chrétiens de Thessalonique, surtout après que Timothée lui ait rapporté la force avec laquelle il gérait la situation et leur épanouissement malgré l'intensité des persécutions. Il a structuré cette lettre en 2 phases majeures. Dans la première, il les félicite pour leur fidélité à Jésus qu'il trouve exemplaire. Puis dans la seconde, il les incite à continuer de croître en tant que disciples de Jésus. Et le tout est délimité par 3 prières. La lettre s'ouvre sur une prière d'action de grâce. Les 2 phases sont reliées entre elles par une prière servant de transition. Et la lettre dans son ensemble s'achève sur une prière finale. La conception est magnifique. Paul commence par rendre grâce à Dieu et féliciter les Thessaloniciens pour leur foi, leur amour du prochain et l'espérance qu'ils ont en Jésus malgré les persécutions. Il poursuit en revenant sur leur conversion, le fait qu'auparavant, ils étaient des polythéistes idolâtres vivant dans une culture où chaque domaine de la vie était régi par des institutions et pratiques honorant les dieux grecs et romains. Il continue en racontant comment ils se sont tournés vers Dieu en se détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que son Fils revienne du ciel. Mais dans une ville comme Thessalonique, prêter allégeance au Dieu créateur d'Israël et au roi Jésus impliquait un prix à payer. Se voir isolé de ses proches et affronter l'hostilité de sa famille. Mais pour les Thessaloniciens, l'amour incommensurable de Jésus qui est mort pour eux et l'espérance de son avènement valaient largement tous ses sacrifices. Paul revient ensuite sur sa mission à Thessalonique et les précieuses relations qu'il a tissées avec les membres de cette communauté.
Et dans cette partie, ces métaphores décrivent les liens très étroits, car ils ont pris soin de lui comme de leur enfant, et en même temps, ils représentaient une figure paternelle ou maternelle pour eux. Il le dit en ces termes: « Nous étions prêts à vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais aussi notre vie. Notre amour pour vous était devenu si grand. » Paul nous rappelle ici que la base du leadership chrétien n'est pas une quête incessante de pouvoir et d'influence, mais qu'il se traduit par des relations saines et un cœur de serviteur. Il leur précise aussi n'avoir jamais demandé d'argent, car son seul but était de les aimer et les servir pour l'amour du Christ. Par la suite, Paul se met à analyser ces mêmes persécutions qui se perpétuent au fil du temps. Tout comme Jésus avait été rejeté et tué par son propre peuple, Paul se retrouve persécuté par ses frères juifs, exactement comme les Thessaloniciens subissent l'hostilité de leurs voisins grecs. Et bizarrement, Paul trouve du réconfort dans le fait que ces souffrances communes constituent leur manière de prendre part au message que Jésus a incarné par sa vie et sa mort. Paul exprime ensuite l'inquiétude qu'il a éprouvée en apprenant les difficultés que rencontraient les Thessaloniciens juste après sa fuite avec Silas. Il a donc envoyé Timothée pour le soutenir et prendre de leurs nouvelles. Mais à son agréable surprise, Timothée a découvert qu'ils avaient le moral au beau fixe. Ils demeuraient fidèles à Jésus, manifestaient leur amour pour Dieu et leur prochain, et ils avaient autant envie de voir Paul que lui se languissait d'eux. Paul conclut donc en priant pour leur endurance. Le plus intéressant ici, c'est qu'il intègre dans sa prière les sujets qu'il abordera dans la deuxième moitié de la lettre. Il prie pour que Dieu fasse croître leur aptitude à aimer et leur donne la force de demeurer dans la sainteté, pendant que leur espérance reste focalisée sur le retour du roi Jésus. Ensuite, il entame la deuxième phase de la lettre en les incitant à mener une vie basée sur les principes enseignés par Jésus, ce qui implique de s'engager dès le départ à vivre véritablement dans la sainteté et la pureté sexuelle. Contrairement à la très nocive culture de débauche sexuelle environnante, ils doivent se conformer aux enseignements de Jésus en ne s'engageant par des actes intimes que dans le seul cadre de la relation d'alliance qu'est le mariage. L'unique moyen pour expérimenter la beauté est la force liée à la sexualité. Car Dieu ne plaisante pas avec les actes d'immoralité sexuelle qui, selon Paul, sont des pratiques dégradantes et des passions déréglées. Être disciple de Jésus implique également de s'engager à aimer et à servir les autres. Paul souligne donc que les chrétiens doivent être reconnus dans la ville pour leur fiabilité et leur travail acharné. Pas dans le but de gagner de l'argent, mais pour avoir suffisamment de revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins et ensuite se montrer généreux avec les personnes dans le besoin. Par la suite, Paul répond à un certain nombre de questions que posent les Thessaloniciens sur l'espérance liée au prochain retour de Jésus. Certains chrétiens de leur communauté étaient récemment morts, probablement en martyrs, alors leurs amis et familles s'interrogeaient sur leur sort au retour de Jésus. Paul précise que malgré leur deuil et leur chagrin, pas même la mort ne peut séparer les chrétiens de l'amour de Jésus. Lors de son avènement en tant que roi, il appellera les vivants et les morts à le rejoindre. Paul se sert ici d'une illustration très intéressante. Il emprunte des termes décrivant le procédé normal par lequel une ville soumise à César envoyait une délégation des partisans pour accueillir l'empereur romain, puis l'applique à l'arrivée du roi Jésus pour illustrer son avènement. Lui aussi sera salué par une délégation constituée de son peuple qui ira à la rencontre du Seigneur dans les airs pour l'accueillir et l'escorter dans ce monde où il établira son royaume de justice et de paix. Paul montre ensuite aux Thessaloniciens que cette espérance pourrait inciter à la fidélité en Jésus. Il commence par tourner en dérision la célèbre propagande romaine selon laquelle César est le souverain assurant la paix et la sécurité. Une drôle de paix instaurée par Rome quand on sait qu'elle se fait dans la violence, en asservissant leurs ennemis et par la force de leur occupation militaire. Paul prévient que Jésus reviendra un jour en tant que roi et mettra un terme à toutes les injustices de ce genre. Et les disciples du roi Jésus doivent mener leur vie quotidienne comme si ce jour était déjà arrivé. Ainsi, malgré la noirceur des ténèbres environnantes, ils doivent rester sobres et en état d'alerte, à l'instar de la lumière du royaume de Dieu qui se lève ici-bas sur terre comme elle l'est au ciel. Et pour finir, Paul boucle toutes ses exhortations comme il a commencé avec une prière qui, cette fois, est liée à l'espérance. Il demande à Dieu de maintenir leur vie dans sa sainteté et de les consacrer pour qu'ils lui soient entièrement dévoués et irréprochables jusqu'au retour du roi Jésus. 1 Thessaloniciens nous rappelle que le fait de suivre le roi Jésus implique en tout premier lieu d'adopter un mode de vie véritablement à contre-courant ou sain, ce qui peut parfois susciter méfiance et conflit dans notre entourage. Mais en tant que disciple de Jésus, on doit toujours répondre à ces hostilités par l'amour, aborder l'opposition avec grâce et générosité. C'est un mode de vie animé par l'espérance en l'avènement du royaume de Jésus qui a déjà été amorcé par sa résurrection d'entre les morts. Ainsi, la sainteté, l'amour et l'espérance, voilà ce dont il est question dans 1 Thessaloniciens. Voilà.
Donc c'est une présentation très générale sur toute l'épître aux Thessaloniciens. Nous, ce soir, on focalise que sur le chapitre 1er. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1er. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous, et vous-même. Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Voilà, pour le chapitre 1er. Alors, on y va. Attention, maintenant vous avez une présentation très générale du livre. Nous avons lu, du moins, il a lu le premier chapitre. On va essayer de décortiquer un peu maintenant tout cela, au travers de quelques questions qui sont simples. 3 questions. 1. Quel est le problème dans le chapitre 1er? Voyez. La question 2. Quelle est l'intention de Paul en écrivant le chapitre 1er? Ou plutôt, quelle est la solution qu'il amène au problème de ce chapitre 1er? Et c'est là où ça va devenir beaucoup plus, on va dire, pour nous, aujourd'hui, parce que les 2 premières questions, finalement, c'est historique, hein, c'est voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour les chrétiens de Thessalonique. La question 3, c'est pour nous, finalement, quels sont les enseignements que nous devons en retirer pour nous aujourd'hui de ce chapitre 1er? Pas du livre entier, du chapitre 1er. Personnellement, j'en ai relevé 4. Alors on va essayer de voir tout ça ensemble. Alors, là, au début, parce que c'est le premier chapitre, je ne le ferai pas avec tous les autres chapitres, je brosse très large. Contexte historique de Thessalonique. Déjà, la ville. Quand on connaît la ville, on sait ce qui se passe. Et quand on sait ce qui se passe, on comprend la persécution qu'ils ont connue. Alors, ça c'est vraiment... Alors, voyez déjà, Thessalonique, où on est, c'est très loin de Jérusalem. Si on comptait par la route, ça fait du 2400 km. Hein. Bon, ça va, il a pris l'avion, il a fait ça vite. Hein. On va pas s'inquiéter. Allez, on y va. Ça c'est pour situer un petit peu les choses. Thessalonique, aujourd'hui. Quelqu'un y allait déjà? Ceux qui font des voyages en Grèce des fois, parce que c'est pas trop cher, tout ça. Non? Bon, en tout cas, si vous y allez, ça, vous le verrez. Ça équivaut à la Tour Eiffel de Paris. C'est la Tour Blanche, monument incontournable de Thessalonique. C'est une véritable photo de Thessalonique aujourd'hui. C'est historique, 15e siècle, la Tour Blanche. Thessalonique, aujourd'hui, la 2e plus grande ville de Grèce après Athènes, avec une population de plus d'1 million d'habitants. C'est vraiment... Voilà. C'est aujourd'hui. La ville est un creuset de différentes religions et croyances, bien qu'elle soit majoritairement
aujourd'hui chrétienne, grecque, orthodoxe. Vous voyez les orthodoxes, hein? Ce n'est pas les catholiques, hein? Rien à voir. Hein? Ouais, c'est les popes et les grands popes, et ils ont tous des chapeaux là, toucher le plafond. Orthodoxe, c'est du grec. Orthodoxe, ça veut dire droit. C'est-à-dire une religion droite. Par contre, catholique, chrétien catholique, ça veut dire universel. D'accord? Univers. Tout le monde. Les orthodoxes, ils ne veulent pas tout le monde, ils veulent que ce soit droit. Voilà. Vous y trouverez l'église orthodoxe des saints apôtres du XIVe siècle, qui dénote complètement de la ville, vous le voyez, en arrière-plan. Alors, du temps de Paul, cette ville, Thessalonique était une des plus importantes villes de Macédoine, c'est-à-dire le nord de la Grèce. On estimait déjà du temps de Paul sa population d'alors à 200 000 personnes. C'est énorme. Énorme. Oui. Ceci explique cela. Elle fut fondée en l'an 315 avant Jésus-Christ par Cassandre, un général d'Alexandre le Grand. Sous la domination des Romains, qui l'investirent en 168 avant Jésus-Christ, elle devint donc une capitale de province importante. Ville portuaire, c'est pour ça qu'il y avait du monde. Thessalonique était un grand centre commercial où s'étaient installés de nombreux Juifs pour son commerce. La ville était renommée pour son immoralité et sa licence. Paul établit une église vers, alors à peu près 50-51, lors de son deuxième voyage accompagné de Silas et de Timothée. C'est Acte 17, vous l'avez lu. Très vite, l'opposition se souleva contre l'œuvre de Dieu. On va, en 2 minutes 22, écouter la lecture de Acte 17, 1-15. Parce que si on n'a pas cette lecture, on ne peut pas comprendre le problème. Les Actes des Apôtres, chapitre 17. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 Shabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Voilà pour le contexte
très compliqué, au point où Paul n'a pas pu continuer l'œuvre de Dieu. Il a dû fuir de nuit par les frères. À peine est-il arrivé à Bérée que les Juifs jaloux de Thessalonique sont venus jusqu'à Bérée, continuer à le pourchasser, à tel point que les chrétiens de Bérée ont dû le faire fuir. Et là, c'est quand même déconcertant parce qu'on s'aperçoit que l'opposition empêche l'œuvre de Dieu et Dieu laisse faire. Et de ville en ville, il fuit. Et après, il partira, on le verra plus tard, il partira à Athènes, encore plus loin. Alors, on y va. Alors, quel est le problème? Quel est le problème? Vous l'avez quasiment tous dit, hein? C'est lors de son second voyage missionnaire que Paul, venant de Philippe, ira dans la grande cité de Thessalonique. C'est dans la synagogue de cette ville importante que Paul commencera d'annoncer l'Évangile. Cette façon d'agir relevait non seulement de considérations pratiques, les Juifs s'y rassemblaient et on y trouvait les rouleaux des Écritures, mais aussi d'une priorité que Paul a toujours respectée. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis des Thessaloniciens, bref, tous les Grecs. Mais c'était pour lui une ligne de conduite, partout où il allait, c'était d'abord le peuple juif. Pendant 3 sabbats, donc 3 semaines, Paul démontre dans la synagogue de Thessalonique que le Messie devait souffrir et ressusciter d'entre les morts selon les Écritures. Il déclare aussi que Jésus de Nazareth est le Messie promis. L'Évangile gagne les cœurs. Une assemblée s'est rapidement formée. C'est en 3 semaines quand même. Hein? En 3 semaines. Formée, composée principalement de non-juifs, c'est-à-dire des craignants de Dieu, c'est comme ça qu'ils étaient appelés, c'est-à-dire des Grecs, dont parmi eux des notables de la ville et quelques juifs se convertissent aussi. Très vite, l'opposition se lève contre la toute jeune Église. Par jalousie, quelques juifs soulèvent la ville contre l'Église. Les premières persécutions commencent contre les chrétiens de Thessalonique. Aussitôt, pour protéger Paul de la violence de ces émeutiers, parce qu'on parle de ça quand même, hein, ils soulèvent la ville, hein, 200 000 habitants, hein, donc c'est quand même, c'est violent. Hein. Les chrétiens organisent sa fuite, ainsi que celle de Timothée et Silas dans la ville voisine Bérée, et ceci pendant la nuit. Dès que les Juifs de Thessalonique apprirent leur présence à Bérée, ils s'y rendirent pour soulever à nouveau la ville contre eux. Les chrétiens de Bérée organisèrent la fuite de Paul jusqu'à Athènes, laissant Timothée et Silas sur place. À 2 reprises, Paul essaiera de revenir à Thessalonique, mais, le texte dit bien, empêché par le diable, il y renoncera. À 2 reprises. Paul continue sa route vers Corinthe où il y restera 1 an et demi. Et il écrira sa première lettre aux Thessaloniciens peu de temps après le retour de Timothée et Silas à ses côtés. Les nouvelles sont bonnes, c'est-à-dire les nouvelles que Timothée a rapportées à Paul, hein, sont bonnes malgré les persécutions et les oppositions. C'est la petite image où on voit l'un Thessalonicien qui dit on pète le feu. Ah, il y a là qui a un heure au beuil noir et des coups partout. Timothée rapportera toutes leurs interrogations, ce qui conduira Paul à rédiger cette épître comme réponse. Paul renverra Timothée à Thessalonique, chargé de cette épître pour leur transmettre les réponses à leurs questions. Alors, quel est le problème concrètement maintenant de ce chapitre 1er? Alors, tout simplement, vous l'avez trouvé, c'est la persécution. C'est la persécution. Le problème, il est là. Je développe. En 3 semaines, l'Évangile a gagné des cœurs par une action puissante du Saint-Esprit. En 3 semaines, le diable, par la jalousie de quelques-uns, quelques juifs,
a soulevé une violente opposition obligeant Paul à fuir. Et ça, c'est assez déconcertant quand même. Des Juifs jaloux ont répandu des fausses rumeurs sur l'apôtre Paul. Son enseignement, disait-il, viserait à détrôner l'empereur César au profit de Jésus de Nazareth, on va dire, le nouveau roi. C'était le problème, l'opposition. En prenant, on va dire, un parti un peu politique. Quelle est l'intention de Paul dans ce chapitre 1? Paul, et vous l'avez dit, veut encourager l'Église qui tient bon malgré les persécutions et l'opposition. Paul félicite les chrétiens de Thessalonique pour leur constance et leur fidélité en dépit des persécutions et de l'opposition dont ils sont l'objet. Malgré les tribulations, Paul fait l'éloge de leur foi qui triomphe même quand tout est là pour renoncer et abandonner. Paul veut honorer la manière dont ils ont reçu l'Évangile et le témoignage d'une réelle conversion, abandonnant idoles et fausses croyances pour vivre l'Évangile aux yeux de tous dans cette grande cité païenne et idolâtre. Il ne se cache pas, hein? Quel enseignement pour nous aujourd'hui? Finalement, quand on connaît le problème, la solution de Paul, du moins l'intention de les encourager, quel enseignement pour nous aujourd'hui, de ce premier chapitre? 4 thèmes importants. J'en relève 4, peut-être qu'il y en a plusieurs, hein, mais j'en ai relevé 4, tout simplement. 1. La persévérance face aux persécutions. Et ça, on le vit aussi. Peut-être pas de la même manière, mais quand même. Notre témoignage au quotidien. On va le voir, on va détailler un peu ça. Hein. Une authentique conversion. Et, 4e point, notre réelle espérance. Sur quoi elle est fondée, finalement? Alors on va essayer d'analyser tout ça. 1. La persévérance face aux persécutions. Verset 6. S'il y avait le verset à coller donc à cet enseignement, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, mais quand même avec la joie du Saint-Esprit. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que Jésus l'a dit, beaucoup abandonneront la foi à cause des tribulations. Hein. Eux, ils ne l'ont pas abandonné. Alors là, ça nous fait réfléchir parce qu'on parle de nous maintenant. En France, en Europe, ou dans certains pays occidentaux, bref. Nous ne connaissons absolument pas la persécution physique à cause de notre foi. On en entend parler, mais on ne sait pas ce que c'est. Et sommes presque même incapables d'imaginer ce que veut dire souffrir physiquement pour le nom de Jésus. Quand je dis souffrir physiquement, c'est souffrir par les autres. On ne parle pas de tomber malade, on ne parle pas de ces choses-là. On parle des souffrances que les autres vont nous faire subir parce qu'on est croyant. Physique. On ne sait pas ce que c'est. Nos persécutions, et là je précise, comprenons, souffrances de la part des autres, ne sont pas physiques, éventuellement morales, quand on se moque de nous, ou de l'ordre du rejet, dans la famille, ou évitement, ça peut arriver, sur le lieu de travail. Question. Et chacun doit se la poser. Comment réagis-tu quand tu es l'objet de persécutions morales? Je ne parle pas de physique parce qu'on ne sait pas ce que c'est.
mais des persécutions morales de la part des autres. Comment tu réagis? Et on est tous pareils. Hein? Rendre le mal par le mal. Question. On sait très bien qu'il ne faut pas, hein? Mais c'est instinctif. Hein? C'est plus fort que nous des fois. Ou rendre le mal par le bien. La réponse, vous la connaissez. Mais ce n'est pas parce qu'on la connaît qu'on la vit. Je vais vous lire un témoignage, parce que quand je l'ai lu, franchement, on ne peut pas rester. Vous allez voir, c'est très simple, c'est très court. Je vais vous le lire. C'est une histoire vraie. Hein. Je lis rapidement. Lors d'une tournée parmi les militaires en Égypte, le pasteur Stuart Holden demanda à l'un des soldats comment il s'était converti. Il lui répondit, lorsque notre régiment était à Malte, il y avait dans notre compagnie un soldat chrétien. Nous lui en avons fait voir de toutes les couleurs à ce pauvre homme. Un soir, il revint fatigué et crotté. Alors crotté, c'est-à-dire tout sale, plein de boue partout, hein, ça veut dire ça. Hein. Fatigué et crotté d'un service de sentinelle. Avant de se coucher, il s'agenouilla à côté de son lit pour prier. Donc il raconte, je lui ai asséné un coup sur la tête avec ma botte. Il n'a rien dit. Mais il a poursuivi sa prière. Le lendemain matin, il a écouté, c'est fort, hein, j'ai trouvé ma botte bien cirée à côté de mon lit. C'était sa manière de répondre à mon geste et c'était plus que je ne pouvais supporter. Ce jour-là, j'ai accepté le salut de Jésus-Christ. Incroyable. Histoire vraie, hein? Histoire vraie. Je pense que, et moi le premier, c'était un retour à l'envoyeur. Hein? Tu me jettes ta botte, je te la renvoie. Hein? Non mais, on est d'accord, hein? Alors, est-ce qu'on rend le mal par le mal ou est-ce qu'on rend le mal par le bien? On connaît tous la bonne réponse, mais c'est un combat que parfois on ne sait pas gagner. Te venger par colère ou prier pour eux comme Jésus nous l'enseigne. Vous voyez, il aurait pu simplement prier pour son camarade. Hein? Il a fait plus que prier, il a nettoyé la botte. Quand même. Quelques textes. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, dit Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Notez que la prière ne vient qu'en dernier. D'abord les actes, empreints d'amour. Nous, c'est tout juste si on arrive à prier en premier. Et on se fait violence pour prier. Hein? Mais les actes d'amour, c'est même pas au programme. Hein? Mais on est comme ça. Mais il ne faut pas rester comme ça, il faut progresser. Hein? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. 1 Corinthiens 4, 12. On nous insulte, nous répliquons par des bénédictions. On nous persécute, nous l'endurons en silence et avec patience. On nous accable d'injures et de calomnies, nous répondons par des paroles bienveillantes. On traîne notre réputation dans la boue, nous prions pour nos calomniateurs et nous essayons de les gagner au Christ. C'est fort, hein? C'est tellement facile à lire quand on ne connaît pas la persécution physique ou morale, mais quand on est dedans. 1 Pierre 2, 23. Lorsqu'on l'injuriait, on parle de Jésus, il ne ripostait pas. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. 1 Pierre 3, 9. Ne rendez à personne le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez plutôt en demandant à Dieu de bénir ceux qui vous offensent. N'est-ce pas à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter vous-même un jour la bénédiction divine?
face aux persécutions morales subies. Je ne dis pas physique parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Les Écritures sont claires. L'amour doit triompher. La prière doit triompher. La patience doit triompher. La persévérance doit triompher. La douceur doit triompher. Et le dernier, non, mais non, ça c'est couru d'avance. L'amour, c'est tout ça. Tu lèves la tête, t'encaisses, tu continues. Et là, on a plutôt envie d'abandonner. On a plutôt envie de renoncer. Si ça sert à quoi ça sert d'aller à l'église? À quoi ça sert de prier le Seigneur avec tout le mal qu'on me fait? Ça sert à quoi? Vous voyez? C'était le premier enseignement. Bon, vous l'avez tous dit, à peu près. Voyons le second. Notre témoignage au quotidien. Quand je dis au quotidien, ce n'est pas le dimanche matin. Hein? Ça, ce n'est pas le vrai quotidien. Hein? Versets 7 et 8. Vous êtes devenus un modèle. Incroyable, hein? Malgré la persécution. Pour tous les croyants, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. C'est incroyable quand même. Ils avaient toutes les raisons de rester cachés au fond de l'église et surtout pas sortir. Mais là, en fait, tout le monde le sait. Toute la ville sait qu'il y a des chrétiens et ils tiennent bon. Hein. Ils ne lâchent pas. Ils sont pleins de bleus, de contusions, mais ils tiennent bon. Hein. Le témoignage des Thessaloniciens était connu de toute la ville, d'où la persécution. Cette violence subie ne les a pas arrêtés, leur foi a triomphé. Non seulement la ville et les contrées voisines connaissent leur témoignage, mais tout le monde savait qu'il y avait des chrétiens à Thessalonique. Et la question, et là c'est chacun, hein, c'est chacun, qu'en est-il de ton témoignage dans ton quotidien? Dans ta famille, savent-ils que tu es chrétien? Dans ton travail, savent-ils que tu es chrétien? Dans ton entourage, savent-ils que tu es chrétien? Ta foi, regardez la question. Ta foi est-elle connue de ceux qui te connaissent? Ça fait réfléchir, hein? Ça fait réfléchir. Ou es-tu chrétien en secret, en cachette? Marc 8, 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Aura honte de moi. D'autres versions ont traduit ce mot honte, parce que c'est vrai qu'il est un peu fort, mais par un mot encore plus fort, le mot lâche. Quiconque aura été lâche. Vous vous rendez compte, lâche? Lâche. C'est-à-dire, tu as des convictions, mais tu n'as pas le courage de les afficher quand on te demande. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. De Timothée 1,8, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. 1 Pierre 2,12, ayez une bonne conduite au milieu des incroyants, qu'ils soient obligés de reconnaître eux-mêmes que vous menez une vie correcte,
Ainsi, même si vous calomnient et vous traitent de malfaiteurs lorsqu'ils examineront votre vie de plus près, vos bonnes actions leur ouvriront les yeux et ils finiront par rendre hommage à Dieu le jour où il les visitera. Vous voyez, le témoignage, ce n'est pas dire à tout le monde « Jésus est vivant, repens-toi sinon tu vas mourir ». On ne parle pas de ça. C'est une façon d'être, c'est un comportement, c'est une attitude qui interpelle. C'est ça. Matthieu 5,14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Un chrétien ne peut pas vivre une foi cachée, dissimulée par la peur ou les craintes des autres. Sa foi, si elle est vivante, sera un témoignage. Et c'est là qu'il faut bien distinguer. Avec ou sans parole. Mais un témoignage quand même. D'actes d'amour et de bienveillance. Même si tu dis pas, même si tu fais pas de l'évangélisation, on ne parle pas de ça. Mais un comportement d'amour et d'actes bienveillants, c'est ça qui interpellera et qui ne peut pas rester caché et secret. Tu peux pas. Troisième enseignement que on relève, une authentique conversion. Ils ont fait quoi les Thessaloniciens? Verset 9 nous dit, quand on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous avez été, comment vous vous êtes convertis à Dieu, voilà, c'est souligné, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. L'abandon des idoles. Vis-tu une réelle conversion qui triomphe de ton ancienne vie? Voilà la question qu'il faudrait se poser de temps en temps. Bien sûr que nous, on n'a pas d'idole, on n'a pas de petite statue à la maison. En pierre, en bois, quand je dis ça, peut-être que je ne sais pas. Mais on ne parle pas de ça. Les idoles, c'est beaucoup plus large que ça. Avec un réel abandon des anciennes idoles. C'est-à-dire, les choses d'en haut, ou dit différemment, les choses d'en haut ont-elles réellement remplacé tes anciennes idoles de bois ou de pierre? Ça fait réfléchir quand même. Hein? Il faut que ça nous fasse réfléchir. Hein? Où ton cœur balance-t-il encore entre les deux? Hébreux 6.1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau, et là c'est écrit, vous le voyez, le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est à ça qu'on voit une réelle conversion, au renoncement des œuvres mortes. Parole vivante le traduit, ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles de notre vie antérieure vouée à la mort. Luc 3.8, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Ou Jésus comme sauveur, hein? C'est pareil, hein? S'il n'y a pas les fruits et que tu revendiques que Jésus est ton sauveur, mais en fait, comment le dire, tu mens, quoi. Tu te mens. Tu te mens à toi-même. Hein? 2 Corinthiens 5.17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Colossiens 3.1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
2 Corinthiens 4,2, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Une réelle conversion authentique sera toujours accompagnée de renoncement et d'abandon de certaines choses. Vous êtes d'accord avec cette affirmation? Elle est dure, hein? Ça s'appelle des sacrifices, hein? Il est impossible que la nouvelle naissance se vive de la même manière que notre ancienne vie. Donc si ta vie en Christ se vit comme autrefois avec ta nouvelle vie, ou peut-être pas dans sa globalité, mais s'il y a encore des aspects, s'il demeure des aspects malgré ta nouvelle vie, c'est que tu n'as pas totalement renoncé à tout. C'est dur à entendre, hein? C'est très dur à entendre, je le sais. Une vie chrétienne sans changement, abandon ou renoncement ne pourra jamais être une vie nouvelle, mais une simple continuité. On pourrait dire une vie christianisée. Ben, ça ne sauve pas. Hein? D'accord? C'est dérangeant, hein? Romains 6, 4. Par le baptême, tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Nous avons reçu une vie, une nouvelle vie, et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Je veux dire, c'est dit 2 fois quand même, hein? 2 fois pour la même action concrétisée par le baptême. J'ai avec moi que des gens baptisés. Mais est-ce que le baptême est réellement selon ce que Paul, lui, le définit? Ça nous fait vraiment réfléchir. Vraiment. Nous arrivons au dernier point. Dernier point. Notre réelle espérance. Alors, bien sûr, peut-être qu'il y en aurait d'autres. Hein, un 5e, un 6e. Mais bon, moi, j'ai relevé les 4 principaux qui me sont venus, tout simplement. Hein. Réelle espérance. Verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Pour attendre des cieux son Fils. Alors rapidement, qu'attends-tu de la vie? En tout premier, quand je pose la question, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Et c'est étonnant, je suis sûr qu'on n'a même pas tous la même réponse. Oh là, sûr, là maintenant on réfléchit. Là on est dans l'ambiance ou l'atmosphère de la réunion, donc forcément la réponse on l'a tous. Mais quand on est dans le quotidien et qu'on reposerait la même question, je ne suis pas convaincu qu'on ait tous la même réponse. Quelles sont tes envies, tes ambitions, tes plans, tes projets? As-tu oublié que toutes les choses de cette vie ne sont que passagères? Et on s'y accroche, mais on est curieux comme... on est des mammifères étonnants. On est du haut des cieux, on se dit, mais c'est pas possible. Jésus revient bientôt, seras-tu prêt? Ton cœur est-il plus attaché à tes affaires dans cette vie ou au retour de Christ? Bien sûr, là, on a tous la même réponse. Mais dans l'absolu, non. 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en Christ, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Il y aura des surprises. Hein. C'est terrible, hein, c'est terrible, cette affaire-là. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 23. Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à Christ, qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps irréprochables pour le jour où viendra notre Seigneur,
Jésus-Christ. Alors, bien sûr, on va se dire, oui, mais Jésus ne va pas revenir maintenant parce que des choses doivent s'accomplir. C'est pas faux. Sauf que toi, tu peux partir à la rencontre de ton Dieu, mais demain ou même ce soir. Seras-tu prêt? Seras-tu prêt? Les prophéties non accomplies ne sont pas un prétexte pour dire « Oh, j'ai du temps ». Non. Ton âme peut être redemandée ce soir. Et là, seras-tu prêt? 1 Thessaloniciens 3,13 « Que le Seigneur fortifie vos cœurs pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père, quand notre Seigneur Jésus viendra avec tous ceux qui lui appartiennent. Amen. » Irréprochable. Il ne vous plaît pas le mot? Moi aussi, il me dérange. Parce qu'aussi, mais comment faire? Tu n'as rien à faire en fait. C'est la grâce. Mais la grâce sous-entend que l'esprit de la grâce te transforme totalement. Et ça, c'est se laisser faire entre les mains de celui qui va t'émonder. Ce n'est pas toi qui te rends parfait, tu n'y arriveras pas. C'est le Saint-Esprit qui te sanctifie et qui te montre les choses à lâcher. Et quand il te les montre, vaut mieux obéir maintenant. Vaut mieux obéir de suite. 2 Pierre 3,11 « Comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Vivez dans l'attente de l'avènement du jour de Dieu et en même temps travaillez pour en hâter la venue. » Amen. Hébreux 12, 14, bien sûr, ce texte on le connaît maintenant. Recherchez la paix avec tous. Notez que c'est marqué en premier quand même. Hein. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et on en arrive à la conclusion de ce premier chapitre. La raison principale de cet épître, encourager les chrétiens à demeurer fidèles malgré les oppositions et les persécutions subies. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. On parle soit du retour de Jésus, ils croyaient vraiment que Jésus allait revenir physiquement, mais on parle aussi de la mort, parce qu'il mourait. Nos frères et sœurs mouraient sous la persécution en martyrs. Hein. Donc les rencontres avec Jésus, elles étaient fréquentes. Hein. Donc il fallait être prêt et pas commencer à renier le Seigneur à cause des coups qu'on subissait, parce que là, en fait, tu perdais tout. Hein. Tenir bon malgré la mort, parce que soit Jésus revient te chercher, soit c'est toi qui pars à sa rencontre. Romains 8, dernier texte, conclusion. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? Mais dans tout ce qui nous arrive, et Dieu le permettra et Dieu le laissera, parfois il intervient, parfois pas, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. C'est dur quand même, hein? C'est violent tout ça. Hein? Et on en arrive à la fin de la fin, avec la suite au chapitre 2, le mois prochain. Amen. J'ai prié le Seigneur et s'il y a des questions, elles seront posées juste après. On peut rallumer s'il vous plaît? Notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Et Seigneur, c'est vrai que quand nous réalisons ou quand nous comparons, nous avons du mal à imaginer ce que nos frères ont vécu avant nous. Et pourtant, ils l'ont traversé en victoire. Seigneur, aide-nous. Tu vois nos contextes de vie. Tu vois ce que nous pouvons subir et endurer. Seigneur, tu connais nos sphères dans lesquelles nous évoluons et les difficultés que nous traversons. Mais dans tout cela, nous voulons regarder qu'à toi, parce que tu reviens bientôt. Peut-être que même ce soir, nos yeux te verront face à face. Seigneur, nous voulons tenir bon et nous voulons surtout mettre nos vies en règle devant toi.
Nous voulons nous sanctifier tous les jours et sans cesse, car Seigneur, nos vies ne tiennent qu'à un fil, mais c'est toi qui tiens ce fil. Alors Seigneur, aide-nous à vivre la sanctification malgré la persécution. Aide-nous à vivre la sanctification malgré les déceptions, malgré les tribulations, malgré tout ce qui pourrait nous arriver de négatif. Nous voulons regarder qu'à toi, parce que c'est ça le plus important, avoir les yeux fixés que sur toi. Et même s'il nous fallait perdre la vie, nous voulons mourir en ayant les yeux fixés sur toi. Alors Jésus, aide-nous, parce que notre nature charnelle, elle est si faible, mais si forte parce qu'elle nous emporte tout le temps dans le mauvais côté. Aide-nous à avoir les bonnes actions, malgré nos mauvaises réactions. Aide-nous à corriger nos vies, afin que nos vies soient d'authentiques conversions qui te glorifient, avec les fruits qui te glorifieront. Aide-nous Jésus. Amen.